écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Hadjar, bonjour à tous. Dans le journal, nous parlerons des travaux de la 4e conférence sur le développement, sur le financement du développement à Séville, où le chef de l'État a souligné dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre la problématique de l'endettement des pays africains, les efforts de l'Algérie dans le développement durable et le soutien réaffirmé à la cause palestinienne. Dans l'actualité également, l'opération de distribution de 192 000 logements, toutes formules confondues, à travers le territoire national. Le coup d'envoi a été donné hier par le ministre de l'Habitat. Nous l'écouterons et nous ferons le point dans les wilayas. Le président du Conseil de la Nation a reçu l'ambassadeur de l'Union européenne en Algérie. Il a été question notamment de la révision de l'accord d'association qui permettra d'assurer un équilibre des échanges, a souligné Azouz Nasri. Nous parlons également des projets lancés à Rolizane dans le complexe agroalimentaire Label spécialisé dans la transformation des fruits et légumes. Les historiens militants de plusieurs nationalités ainsi que des Moudjahidines ont mis en avant le rôle de l'Algérie dans la défense des causes justes et dénoncé les crimes coloniaux. C'était à l'occasion du colloque organisé par le ministère des Moudjahidines. En Palestine occupée, au moins 10 Palestiniens tombés en martyrs hier dans des bombardements sur plusieurs régions de Gaza. 170 ONG appellent à la fin du système de distribution des aides devenu un véritable traquenard pour les Palestiniens. Et puis du football et en prévision de la finale de la Coupe d'Algérie, USMA d'Alger, Serblouzdead, 20 000 billets seront mis en vente aujourd'hui. Et retour sur l'allocution du président de la République prononcée en son nom à Séville par le Premier ministre à l'occasion de la 4e conférence internationale sur le développement. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a abordé plusieurs questions, notamment la problématique de l'endettement des pays africains et la nécessité d'orienter les aides au développement suivant des politiques plus souples, réalistes, tenant compte des spécificités nationales. Le chef de l'État a mis en avant également les efforts de l'Algérie en matière de développement durable. On écoute le Premier ministre Nedel Arbaoui. L'Algérie a fait du développement durable et de la solidarité internationale deux piliers fondamentaux de sa politique étrangère. Cela se traduit par sa contribution continue au soutien des efforts du développement sur le continent africain, ainsi que par son engagement total en faveur de l'intégration continentale à travers de nombreux projets. Mon pays œuvre actuellement, par l'intermédiaire de l'Agence algérienne de coopération internationale, à soutenir les infrastructures, la santé, l'éducation et l'énergie. Dans de nombreux pays africains, un soutien pour lequel l'Algérie a alloué pas moins d'1 milliard de dollars américains. Et au plan international, le droit légitime du peuple palestinien à établir un État indépendant réaffirmé par le président Abdelmadjid Tebboune qui a appelé à l'arrêt du génocide sioniste contre Gaza. Cette 4e conférence sur le financement du développement se tient dans un contexte international marqué par l'élargissement des écarts de développement entre les pays, l'aggravation de l'endettement, les répercussions des changements climatiques, ainsi que la multiplication des conflits et des guerres, y compris dans la région du Moyen-Orient et en particulier en Palestine occupée et dans la bande de Gaza, une région qui fait face à une guerre d'extermination visant le peuple palestinien frère, lequel lutte pour ses droits légitime à établir son État indépendant avec pour capitale Al-Quds al-Sharif. Dans ce climat politique et économique instable et complexe, nous espérons que cette conférence constituera un tournant décisif vers une nouvelle phase d'action collective à travers l'élaboration de résultats concrets permettant de repenser le système financier international qui n'est plus en mesure de suivre les transformations profondes que connaît le monde. C'était le Premier ministre Nedel Arbaoui qui a rencontré en marge des travaux de cette 4e conférence internationale sur le financement du développement à Séville. Il a rencontré le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui l'a chargé de transmettre ses salutations au président de la République, le remerciant d'avoir honoré l'invitation à participer à cette conférence à un haut niveau. Sánchez a souligné sa volonté d'œuvrer de concert au renforcement des relations bilatérales dans divers domaines, en particulier dans la conjoncture internationale actuelle. Le Premier ministre Nedel Arbaoui qui s'est également entretenu avec son homologue égyptien Mostafa Medbouli. La rencontre a porté sur diverses questions régionales et internationales, en particulier les derniers développements de la cause palestinienne et la situation à Gaza.
Deuxième grand titre, l'opération de distribution de logements à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance. Le coup d'envoi a été donné hier depuis Djelfa par le ministre de l'Habitat. Une opération d'envergure qui intervient à l'occasion des célébrations du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance. Des milliers d'unités, toutes formules confondues, seront ainsi distribuées à leurs bénéficiaires. On écoute le ministre de l'Habitat, Mohamed Tarek Belaribi. À l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, nous annonçons la distribution de 192 318 unités de logements, toutes formules confondues. Ces logements sont destinés aux catégories vulnérables ainsi qu'aux personnes à faibles et moyens revenus, ce qui confirme une fois de plus la politique sociale de l'État, fondée sur le principe de répondre aux besoins essentiels des citoyens. Et des chantiers seront lancés en 2025, a déclaré le ministre de l'Habitat. Nous annonçons également le lancement des travaux de 16 pôles urbains répartis à travers Djelfa, Blida, Oran, Mascara, Relizen, Schleuft, Tipaza, Djidjel, Constantine, Skikda, Soukharas, Bojboaririj, Sétif, Boumerdes et Tissemsilt. De plus, nous annonçons la pose de la première pierre pour la réalisation de 162 736 unités de logement, et ce dans le cadre du programme de 2025, réparti sur l'ensemble du territoire national. Et concernant le programme ADL 3 qui prévoit la réalisation d'1 400 000 logements, le ministre a annoncé le lancement de la première étape concernant 200 000 unités. Le ministre de l'Habitat. En tant que première tranche, le lancement des appels d'offres nationaux pour la réalisation de 200 000 unités de logement dans le cadre du programme ADL 3 a débuté, et ce après l'approbation complète de toutes les études techniques. Et des centaines de familles ont vécu ce moment dans la joie après avoir reçu les clés de leur nouveau logement. C'est le cas à Mostaganem. Les détails avec notre correspondante Yamina Hamdout. Avec l'attribution de plus de 3000 unités, apportant espoir et soulagement à des centaines de familles en attente depuis plusieurs années. Tajeddin Ben Slama, directeur de wilaya de l'habitat. La wilaya de Mostaganem prévoit la distribution de 3080 unités de logements, toutes formules confondues, dont 746 logements publics locatifs, 80 logements promotionnels aidés et 2254 aides à la construction de logements ruraux. Avec cette nouvelle vague, le nombre total de logements attribués depuis le début de l'année dépasse désormais les 4780 unités. Une dynamique soutenue qui s'inscrit dans le programme quinquennal 2020-2025, durant lequel plus de 29 400 logements ont été distribués à Mostaganem. La cadence se maintient avec un programme ambitieux déjà lancé pour cette année. Un nouveau programme de logement a été lancé dans différentes formules, un projet ambitieux et important pour la wilaya de Mostaganem qui a bénéficié d'un quota de plus de 4059 unités entre publics locatifs et promotionnels. À cela s'ajoutent plus de 4000 logements en cours de réalisation. En y intégrant les projets nouvellement lancés, l'offre globale en cours d'exécution dépasse à présent les 8000 unités, ce qui contribuera à absorber davantage de demandes à l'échelle de notre wilaya et assurer une distribution dans les délais fixés. Entre larmes de joie, chants patriotiques et soulagement palpable, cette journée restera gravée dans la mémoire des familles bénéficiaires. De Mostaganem, Yamina Hamdout pour Alger 3. Et à Oum El Bouaghi, le programme comprend entre autres la distribution de nouveaux logements et des aides à l'habitat rural. Nassal Benissam est notre correspondant. L'opération a touché plusieurs communes de la wilaya et a concerné 1911 logements sociaux locatifs, 240 logements sociaux participatifs et logements promotionnels aidés, 1471 décisions d'attribution de logements rural, 221 attributions de lots de terrain à bâtir et 860 décisions d'attribution d'aide financière dans le cadre des lotissements sociaux. De Moulbouagui, Nassar Benissa pour Alger 3. Le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, a reçu hier l'ambassadeur de l'Union européenne en Algérie, Diego Melado Pascua. Plusieurs questions ont été abordées, notamment l'activation des mécanismes du dialogue politique et la révision de l'accord d'association signé entre les deux pays, entre les deux parties en 2005. Sa révision permettra d'assurer un meilleur équilibre des échanges en tenant compte des intérêts économiques de l'Algérie, ce qui donnera un nouvel élan au partenariat bilatéral, a affirmé le président du Conseil.
de la nation. Plusieurs projets économiques sont lancés dans la wilaya de Relizane. L'ouverture du guichet unique a facilité les procédures aux opérateurs. Une délégation composée du directeur général de l'Agence algérienne de promotion des investissements et du président du CREA s'est rendue hier dans cette wilaya. Et parmi les projets inspectés, le complexe agroalimentaire Label, il est spécialisé dans la transformation des fruits et légumes. Ibti Haladou. 143 projets validés par le guichet unique décentralisé représentant un montant global de 50 milliards de dinars et la création potentielle de plus de 3000 emplois directs. À cela s'ajoutent 241 intentions d'investissement supplémentaires concentrées majoritairement dans le secteur industriel. Ainsi, la wilaya de Relizane s'impose comme un pôle d'investissement émergent, des infrastructures en développement et un climat d'affaires en amélioration constante. Les projets en cours, à commencer par celui de Label, constituent des leviers puissants pour impulser une croissance territoriale durable et consolider les fondations d'une économie nationale résiliente et souveraine. En Marrakech, directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Une unité de transformation qui figure parmi les plus grandes unités de transformation à l'échelle nationale est dotée d'une capacité de traitement journalière de plus de 3300 tonnes de tomates industrielles fraîches et aussi d'une capacité de transformation de plus de 480 tonnes de fruits saisonniers et 480 tonnes de légumes qui mobilisent plus de 3,6 milliards de dinars. Donc ce projet permet la création de 250 postes d'emploi directs et envisage à atteindre plus de 700 postes d'emploi indirects. Autant d'indicateurs qui confirment l'ancrage progressif de Relizane dans une logique de relocalisation productive, de densification du tissu industriel et de souveraineté économique à l'échelle nationale. Et dans le but de prospecter des opportunités d'investissement, la manifestation 72 heures d'entrepreneuriat a été lancée hier à Alger avec la participation des membres de la communauté nationale établie à l'étranger dans le but d'accompagner les porteurs de projets pour mettre en pratique leurs idées. La cérémonie d'ouverture de cet événement organisé par l'association Un Jeune, une idée en partenariat avec le MOUDAF, le mouvement dynamique des Algériens en France, s'est déroulée en présence des ministres de l'économie, de la jeunesse et du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger. Les crimes coloniaux dans l'histoire de l'humanité, c'est le thème du colloque organisé par le ministère des Moudjahidines à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance. Historiens militants de plusieurs nationalités ainsi que des Moudjahidines ont mis en avant le rôle de l'Algérie dans la défense des causes justes. Ils ont dénoncé également les crimes coloniaux. Compte rendu Maïssa Smaïl. Le colonialisme est un système de domination qui a profondément marqué les peuples à travers le monde. Pour maître Fatima Ben Brahim, avocate et chercheuse en droit de l'histoire, il s'agit d'un système répressif fondé sur l'effacement de l'autre. Ces crimes coloniaux ont été commis pour un État colonial puisse s'installer dans nos pays d'Afrique, effacer notre identité, s'enraciner et surtout nous annexer proprement dit à l'État français et faire de nous des citoyens de seconde catégorie, malléables, facilement influençables et surtout exploitables. Parmi ces crimes, ceux commis par la France en Algérie, dont en témoignent les Moudjahidines comme Mohamed Jouadi, dit Lamine. Les crimes commis par la France sont innombrables. Moi-même, je porte encore dans mon corps les éclats d'une bombe. Ils ont battu mon oncle devant toute sa famille parce qu'il refusait de révéler l'emplacement de son fils Macky Sall. Ensuite, ils ont traîné son corps dehors et lui ont asséné 35 coups de baïonnette. Ils ont pendu sa fille par les pieds avant de lâcher sur elle des chiens qui l'ont dévoré vivant. Mais les séquelles du colonialisme ne touchent pas seulement les individus, elles affectent aussi les sociétés et les États, comme l'a souligné l'expert ghanéen Ahmed Ougri. Mis à part le génocide et l'apartheid, le colonialisme a laissé de profondes séquelles psychologiques sur notre continent. Aujourd'hui, nous sommes divisés, nous nous percevons plus comme un seul peuple. Il suffit de voir ce qui se passe au Sahara occidental, un pays africain contre un autre pays africain. Ils nous ont fait croire que notre culture valait moins que la leur. Ils ont changé notre regard sur l'éducation. À travers ce colloque, l'Algérie inscrit la mémoire coloniale dans une démarche de reconnaissance, considérée comme une étape essentielle vers une justice historique à l'échelle nationale et continentale.
Le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit, Laïd El-Biga, a signé hier, au nom du président de la République, le registre de condoléances au siège de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Alger suite à la mort en martyr de nombre de responsables scientifiques et citoyens iraniens dans les dernières attaques perpétrées par l'entité sioniste. L'entité sioniste qui poursuit son génocide en toute impunité à Gaza. Le bilan était lourd hier. En moins 110 Palestiniens sont tombés en martyrs lors de raids et bombardements sionistes et des tirs de soldats devant les centres de distribution d'aide. Ces centres gérés par l'occupation, ils sont devenus un véritable traquenard pour les Palestiniens. 170 ONG internationales appellent justement à mettre fin à ce système de distribution. On écoute le témoignage du journaliste palestinien Ahmed Abou Shawish, contacté par Elias Terrini. L'occupation prétend avoir trouvé une alternative à l'UNRWA dans la distribution de l'aide aux populations, affirmant être plus apte et mieux informée sur le nombre exact de résidents. Cependant, l'occupation a œuvré à l'annulation du rôle de l'UNRWA, ce qui est très grave car l'UNRWA ne se limite pas à la distribution de l'aide. Elle est garante des droits des réfugiés depuis 1948. En supprimant ce rôle, l'occupation a provoqué un état de chaos et a commencé à créer ses propres centres de distribution d'aide, alors qu'il ne s'agit en réalité que des pièges vers la mort. Ce qui est distribué, ce sont quelques caisses seulement qui ne suffisent même pas à fournir 1000 repas par jour. Le régime du Makhzen marocain s'adonne à un véritable terrorisme d'État dans les territoires sahraouis occupés à travers des arrestations arbitraires de militants, actes de torture et disparitions forcées. C'est ce que révèle l'écrivaine et journaliste espagnole Victoria Garcia Correra dans un article bien documenté paru sur la plateforme N'oubliez pas le Sahara occidental. La famine continue de sévir également au Soudan où la population est prise en otage dans une guerre entre l'armée régulière et les forces paramilitaires FSR. Le programme alimentaire mondial alerte des millions de réfugiés soudanais sont menacés par la faim. La culture et 7 pièces théâtrales sont en lice pour décrocher la grappe d'or de la 15e édition du Festival national du théâtre comique de Médéa, le festival qui se poursuit jusqu'au 4 juillet. Sidi Ali Farsi, notre envoyé spécial. النصف الآخر, l'autre moitié de l'association culturelle du théâtre El Moutellet El Waqi de Guelma. La pièce aborde la question du mariage chez les jeunes qui se tournent vers le monde virtuel pour trouver leur moitié. L'auteur et comédien Saïd Al-Louhab revient sur l'histoire de la pièce. C'est un texte qui se compose d'un conflit qui se pose actuellement, ce qu'on appelle conflit de génération. L'histoire, c'est qu'on se marie par correspondance. Bon, il ne voit pas la femme, se correspond soit avec réseaux sociaux. Alors, lorsqu'ils se rencontrent, le taux de mensonge qui se pose est plus que la vérité. Le public a ri et applaudit la pièce النصف الآخر. اليوم صح ضحكنا جوزنا شباب وضحكت كيف ما ضحكش هذه ما شاء الله يعني صافي بليزير وكاين امور هادفه يعني في الوسط واحد يتعلم والصغار ثاني ينحيوا على خاطرهم مليحه حاجه شابه ما شاء الله بياس انكرويابل ريتم طالع ممثلين في القمه ما شاء الله ما شاء الله. Aujourd'hui, le Festival national du théâtre comique de Médéa vous donne rendez-vous à 19h et à 22h avec 2 spectacles, Massini Dadrar et Wa Akhiran du théâtre régional de Béjaïa. De Médéa, Sidali Fares, Alger chaîne 3. Sport, et vous pouvez acheter votre billet pour la finale de la Coupe d'Algérie entre le CR Belouizdad et l'USMA d'Alger. Aujourd'hui, 20 000 billets seront mis en vente. À suivre toute l'actualité sportive dans un instant dans Matin Sport avec Mahamar Djibouj. Il y aura du football, bien évidemment, du handball, la Coupe du Monde également. Ça sera après la météo signée Hajam Saoudi.